Regarde Ken Block au volant de sa Porsche de 1400 chevaux s'entraîner pour Pikes Peak. Ça a l'air de glisser. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Ferrari dévoile sa stratégie pour la période 2023-2026. La marque au cheval cabré annonce pas moins de 15 nouveaux modèles. Ça paraît énorme, hein, mais c'est autant que sur la période 2018-2022. Le bal commencera en septembre avec le Puro Sangue, le tout premier SUV de la firme italienne. D'ici 2025 sortira le premier véhicule électrique. Ferrari a également annoncé la remplaçante de la LaFerrari. Selon le constructeur, d'ici 2026, 40% des Ferrari auront un moteur thermique, 55% seront hybrides et les 5% restants seront des véhicules 100% électriques. C'est le sujet de la question du jour. Une Ferrari 100% électrique reste-t-elle une vraie Ferrari selon toi? J'attends ta réponse dans les commentaires. BMW décline encore la M4. Quelques semaines après avoir présenté sa M4 CSL, BMW revient avec la M4 GT4, une version uniquement destinée à un usage sur circuit. Elle s'offre un impressionnant kit carrosserie et elle reprend le toit et l'aileron de sa grande sœur, la M4 GT3, qui court notamment en championnat DTM. La M4 GT4 est animée par un 6 cylindres de 550 chevaux couplé à une transmission automatique à 7 vitesses. Elle propose également un autobloquant, des barres anti-roulis et un contrôle de traction réglable. Malgré son apparence dépouillée, la munichoise se dote de la clim et d'un bac air et carreaux ventilés. Pour s'éclater sur piste avec cette M4 GT4, il faudra s'alléger de 187 000 €. C'est toujours moins que le 415 000 € réclamé par la M4 GT3. Un mot de sécurité routière, les chiffres ne sont pas bons. 293 personnes sont mortes sur nos routes le mois dernier. C'est 21% de plus qu'en mai 2019. Parmi elles, il y avait 92 motards, un chiffre qui a presque doublé. Soyez prudents sur les routes. Le dernier monstre de Mercedes AMG. Voici le nouveau G63 AMG 4x4 au carré. Le super tout-terrain de Mercedes revient et il est encore plus extrême. Si la première génération utilisait un V8 de 422 chevaux, cette nouvelle mouture reprend le V8 de 585 chevaux du G63 AMG. Ce Classe G sous stéroïdes est un vrai monstre de tout-terrain. Il bénéficie d'une garde au sol augmentée de 11 cm pour atteindre les 35 cm et d'un angle d'attaque de 40 degrés contre 27 sur le G63 de base. Les multiples possibilités de blocage de différentiel sont toujours de la partie. Esthétiquement, il gagne un spoiler de toit accueillant des projecteurs supplémentaires, de nouvelles jantes et de nombreux inserts en carbone. Côté tarif, il faudra débourser au moins 250 000 € pour s'en offrir un. Un accident qui passe mal. Cristiano Ronaldo aime la marque Bugatti. Il en possède 3. Une Cento Dieci qu'il devrait bientôt recevoir, une Chiron et une Veyron Grand Sport Vitesse. Enfin, en réalité, seulement 2 sont encore roulantes. Sa Veyron Grand Sport Vitesse a eu un accident. Je te rassure tout de suite, ce n'était pas lui au volant. C'était un de ses employés. Il a perdu le contrôle de la supercar de 1200 chevaux avant de s'encastrer dans un portail. J'espère pour lui qu'elle est réparable. Avant de se quitter, on va revenir sur la question d'hier. Je te demandais si tu avais prévu d'acheter une voiture neuve ou d'occasion dans les mois qui arrivent. Et il y a quelques rigolos dans les coms. C'est votre cas, Raphaël et Chris. Vous souhaitez vous acheter une Bugatti Chiron et une Pagani. L'espoir fait vivre, comme on dit. Et si c'est vrai, bah félicitations les gars. Ton Automoto Express est déjà terminé. On se retrouve demain. Bonne soirée. Allez, ciao!